Salut à tous, la team OL, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez bien débuté cette semaine, cette chaude semaine les amis, puisque il fait très chaud de partout en France. Il a fait extrêmement chaud. Là il fait toujours très chaud, très chaud. On a taquiné les 40 degrés. J'espère que tout le monde s'est bien hydraté, s'est bien mis au frais ou a fait comme il a pu, évidemment. Vous allez me dire, c'est soit le réchauffement climatique, soit l'été. Et oui, en été, il fait chaud, les amis. Ça sera de plus en plus comme ça, mais c'est pas grave. Voilà, ça c'était mon traditionnel enfonçage de porte. Je sais pas comment on peut dire, mais voilà. Regardez ce beau soleil couchant sur mes lunettes incroyables, sur ma belle casquette bleu marine et mon t-shirt rose. Bon les gones, comme vous le savez à chaque fois, n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, mettez la cloche, c'est très important, et mettez aussi un like pour que cette vidéo soit la mieux référencée qu'il soit. Alors c'est une vidéo OL Daily Mercato, puisqu'il y a un petit peu d'actualité Mercato. L'OL est en train de faire ses emplettes, ou en tout cas essaye de peaufiner son groupe. Ce groupe de l'Olympique Lyonnais de 32 joueurs qui est parti direction les Pays-Bas, puisque Peter Bosz et son staff ont décidé d'emmener les joueurs bien dans le pays natal de notre coach, aux Pays-Bas. Alors je ne sais pas exactement où, si certains le savent, dites-le moi en commentaire. Je ne sais pas exactement où, mais en tout cas ils vont se préparer là-bas durant une semaine. Beaucoup de préparation physique, notamment parce qu'on a vu bien sûr qu'on a pêché un petit peu dans la prépa physique, notamment lors du match face à Anderlecht. Et apparemment je me serais gouré. Il y a un supporter des Mauves qui m'a dit que Anderlecht était en tour préliminaire de Conference League. Pardon, je ne le savais pas. Donc possiblement en Coupe d'Europe, nos amis de Anderlecht. Voilà, donc moi je pensais qu'ils n'étaient pas qualifiés pour une Coupe d'Europe. Eh bien ils ont la possibilité de se qualifier pour une Coupe d'Europe. On verra ce qu'il en est. Donc comme je vous disais, on était vraiment en difficulté, il ne faut pas se mentir, face à Anderlecht en termes physiques. Mais c'est une chose qu'on avait déjà vue tout au long de la saison dernière, ces problèmes physiques récurrents. Alors j'ai un pote, Franck pour ne pas le citer, qui me dit que en gros c'est même pas une mauvaise volonté de nos joueurs, mais c'est surtout un problème de préparation physique. Et beaucoup de personnes me disent, tiens, du temps où on allait à Tignes notamment, on allait se préparer en montagne, eh bien on n'avait pas des saisons aussi compliquées en termes physiques. Désormais on ne choisit plus du tout l'air de la montagne, la fraîcheur un petit peu des montagnes. On privilégie, la saison dernière vous avez vu, la fournaise du sud de l'Espagne qui ne nous a pas réussi. Et puis là on va aux Pays-Bas. Alors je ne connais pas les conditions climatiques des Pays-Bas, mais c'est pas les montagnes néerlandaises. Je suppose que ce ne sont pas les montagnes néerlandaises. Donc ce sont des choix un petit peu particuliers que prennent le staff, notamment pour cette préparation physique. Moi je suis un petit peu comme vous, comme certains plutôt, qui pensent que cette préparation à Tignes, eh bien elle manque. Oui, elle manque, parce que ce stage d'oxygénation en montagne, gravir les cols, rappelez-vous, à vélo, déjà c'était mythique. Voilà, c'était un vrai esprit de compétition. Et je crois peut-être que je me trompe, on l'a refait, il me semble, le stage à Tignes, si je dis pas de conneries, parce que je suis en train de réfléchir en même temps que je fais la vidéo, puisque j'avais croisé Antonin da Fonseca à l'époque. Il me semble que sous Bruno Genesio, possiblement la première ou deuxième année de Bruno Genesio, on est parti à Tignes. Voilà, il me semble. Voilà, à vérifier, mais voilà. Mais c'est vrai que depuis on ne fait plus cette prépa physique en haute montagne, eh bien c'est un peu compliqué. Donc moi je pose la question, pourquoi va-t-on systématiquement faire des préparations physiques voilà, dans des pays un peu fantaisistes, et pourquoi on ne resterait pas en France, où on a la chance d'avoir la mer, la montagne, et notamment la montagne quand il fait chaud. Je pense qu'à Tignes, aujourd'hui, il ne faisait pas 40 degrés. Il faisait quand même peut-être 10-15 degrés de moins avec de l'air vivifiant. Mais bref, voilà, c'est un autre débat. Donc voilà, ce groupe lyonnais
qui est parti du côté des Pays-Bas, qui affronteront deux clubs néerlandais. Willem II, ça sera samedi, et dimanche le Feyenoord Rotterdam. Alors l'OL s'active, comme je vous l'ai dit, Bruno Chéroux, notamment le directeur du recrutement, pseudo directeur sportif de notre club. La piste, enfin en tout cas le poste prioritaire, c'est évidemment ce poste de latéral gauche. On a énormément de mal à trouver un latéral gauche. C'est très dur, c'est très dur, puisque l'OL s'est mis en tête de, pourquoi pas, recruter Nicolas Tagliafico. Alors, selon Foot Mercato, qui est souvent bien informé, on a repris contact avec les agents de Nicolas Tagliafico, lui qui privilégiait plutôt le départ du côté de la Première Ligue et Brighton. Pour l'instant, ça ne se fait pas. Alors, c'est pour ça qu'on a un petit espoir à l'Olympique Lyonnais de recruter la piste prioritaire de nos dirigeants. C'est Nicolas Tagliafico pour une somme qui serait de l'ordre de 5 millions d'euros, donc c'est-à-dire dérisoire. L'OL pense toujours qu'il peut recruter Tagliafico. Est-ce que ça va se faire ou non? J'en sais rien, mais moi, ce qui me saoule un petit peu, ce qui me fait chier même, c'est que ce joueur n'ait pas donné tout de suite sa préférence à l'Olympique Lyonnais, et moi ça me dérange un peu. Voilà, il faut un joueur qui soit motivé, qui ne prenne pas un choix par défaut, et là ça semble, s'il vient à l'Olympique Lyonnais, être un choix par défaut. Il ne faudra pas nous la faire à l'envers. Donc voilà, après c'est vrai que c'est une des pistes les plus intéressantes en termes d'équilibre, notamment défensif. Ça me paraît être la piste la plus solide. On a exploré la piste Doumbia de Angers, et là on nous dit même, alors ça c'est incroyable, on aurait proposé à l'Olympique Lyonnais le Brésilien Marcelo, non pas Marcelo qui a joué chez nous, mais Marcelo, le Brésilien du Real Madrid, qui a passé une bonne dizaine d'années au Real Madrid, qui a très peu joué ces dernières saisons, notamment la dernière. Il a eu que 5 titularisations, ce qui est très peu, mais il a été capitaine du Real Madrid. C'est une énorme expérience, et l'OL a refusé. Et oui, ils ont refusé, et je trouve ça complètement normal pour un joueur dont on ne sait absolument pas où il en est au niveau physique. Et si c'est pour refaire une Boateng ou une Shaqiri, c'est non merci. Je pense que l'OL a compris la leçon, surtout que ça sera un joueur qui coûterait encore une fois très cher. Donc ça, c'est une immense connerie. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc heureusement, nous n'avons pas pris ce latéral gauche. Bon, bien sûr, pour le marketing, c'est top, c'est l'expérience Real Madrid, etc. Mais excusez-moi, mais c'est un joueur, je pense, aujourd'hui en pré-retraite. On va pas se mentir, c'est un joueur en pré-retraite, donc moi je n'en veux pas de ce joueur-là. Et je pense, comme moi, que vous pensez à peu près la même chose. Donc Marcelo, on a balayé d'un revers de main. Alors pour ce qui est des pistes aussi, des arrivées, donc ce poste de latéral gauche, donc la piste prioritaire c'était évidemment Nicolas Tagliafico, mais la deuxième piste que voulait l'Olympique Lyonnais, le vrai plan B de l'Olympique Lyonnais, c'est Estupiñán, le joueur de Villarreal. Sauf que le problème, c'est qu'il est trop cher. C'est un joueur qui a été acheté 16 millions d'euros. Il y a eu une belle saison de sa part, du club de Villarreal, puisqu'ils se sont hissés jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions. Je vous en avais parlé dans une autre vidéo. Il est convoité aussi par Tottenham. Tottenham est prêt à mettre une certaine somme d'argent si le sous-marin jaune a mis 16 millions d'euros. Ils ne vont pas le brader, c'est évident. Ils vont essayer de faire une petite plus-value sur lui. On parle de 20 millions d'euros, ça coûte très cher, et il faudra aussi aligner les pépettes au niveau salaire. Donc c'est compliqué, je ne sais pas comment ils veulent le négocier. Il y a une autre info qui est sortie, c'est que Moussa Dembélé, eh bien, lui a été ciblé par Villarreal. Donc ça aurait pu être le cadre d'un échange, peut-être, avec un peu d'argent ou pas. En tout cas, il a été la cible de Villarreal. Moussa Dembélé, il a tout simplement refusé de partir à Villarreal. Peut-être que l'aventure avec les colchoneros de l'Atlético Madrid lui a pas laissé de grands souvenirs, et on le comprend puisqu'il a été en énorme difficulté là-bas. Donc il se dit peut-être que le championnat d'Espagne, ce n'est pas une destination où il aimerait revenir. Peut-être que lui se voit plutôt en première ligue, mais en tout cas il n'est pas pressé de partir de l'Olympique Lyonnais. Donc l'OL voilà, voit le fait que Moussa Dembélé veuille rester pour l'instant à l'Olympique Lyonnais, même si pour l'instant il ne part pas
favori dans le poste d'attaquant, dans le système de jeu là, je vais pas être tout seul, les amis, puisque j'ai un scooter qui arrive vers moi, mais c'est pas grave, ça me dérange un petit peu, mais vous savez, c'est quand vous entendez un bruit, ça vous dérange dans ce que vous faites, mais c'est pas grave. Le terrain est très très grand. Oui, après on peut comprendre aussi un joueur qui est dans un an en fin de contrat. On peut le comprendre. On peut le comprendre, se dire que il va aller jusqu'au bout de son contrat et puis ensuite pouvoir partir libre et prendre une prime à la signature. Après, on peut comprendre aussi le club qui a envie de faire un petit billet sur Moussa Dembélé, surtout qu'on ne lui a pas promis, et loin de là, une place de titulaire dans ce 4-3-3 qui semble, enfin la place de titulaire en tant qu'avançante semble donnée à Alexandre Lacazette dans un premier temps, puisque c'est ce système-là qui est privilégié en tout cas par Peter Bosz dans cette préparation. Voilà. Donc là, Moussa Dembélé, il va rester sagement, je pense, chez nous. Sauf énorme offre, il devrait rester chez nous. Il y en a un autre qui était sur le départ il y a encore quelques jours, c'est Houssem Aouar. On parlait de lui avec insistance du côté du Betis Séville. On a même parlé du fait que les deux clubs étaient d'accord, même d'accord en mettant un échange avec William Carvalho plus un petit peu d'argent. Et là, il y a eu une photo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, avec Houssem Aouar, qui met une photo de lui partant au stage aux Pays-Bas. Donc, ce qui veut dire que s'il part aux Pays-Bas, les amis, c'est qu'il n'est pas pour l'instant complètement en instance de départ. Un autre dont je vous ai parlé hier, qui était en instance de départ, c'est Léo Dubois. Un accord a été trouvé avec Galatasaray. Lui aussi serait d'accord avec Galatasaray. Je pense qu'il n'y a que des petits détails à régler. Mais lui aussi, il est parti en stage aux Pays-Bas. Donc, ce qui veut dire que ça ne va pas être réglé tout de suite, cette histoire, à moins qu'il quitte le stage en plein milieu. Peut-être selon comment on va évoluer leur transfert. On verra en tout cas ce qui va se passer. Donc vous voyez, pour l'instant, à l'Olympique Lyonnais, ça bouge. Ça bouge un petit peu. Il y a des rumeurs un petit peu, mais rien de concret, puisque j'ai l'impression que ce marché, ce mercato, il est un petit peu compliqué à gérer. Les négociations sont hyper compliquées. Il va falloir encore attendre un petit peu. Est-ce qu'il ne faudra pas attendre le retour du stage aux Pays-Bas pour en savoir plus sur notre mercato? J'ai bien peur que oui, on va devoir attendre un tout petit peu pour que ce mercato se décante, parce que ce groupe de 34 joueurs, c'est trop important. C'est trop important aujourd'hui. On est obligé de dégraisser. C'est compliqué. On ne veut pas faire de lofter à l'Olympique Lyonnais, mais clairement, je ne vois pas comment on pourrait se débrouiller et mettre en concurrence 34 bonhommes. Voilà, c'est ça que je me pose comme question. Voilà les gars, ce que je pouvais vous dire sur le mercato. N'hésitez pas à commenter un petit peu toutes ces rumeurs. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ce que j'ai raconté. Les amis, je vous fais des énormes bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, une très bonne nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news concernant le mercato de l'Olympique Lyonnais. Ciao!